Bonjour les amis, aujourd'hui ça va être une petite vidéo consacrée à la mécanique. Je vais vous faire un petit tuto mécanique parce que il m'arrive un petit truc. En fait, j'ai un bruit au niveau de la roue avant. En fait, c'est mon roulement, hein, voilà. Donc j'ai eu le bruit, on va dire samedi matin. Je me suis arrêté, j'ai regardé, donc le bruit il est tout léger. J'ai pris ma roue comme ça et je me suis aperçu qu'il y avait un tout petit jeu. Donc c'est fatal, c'est le roulement avant. Sur le B-Side, c'est déjà arrivé. Bon, c'est pas grave, c'est pris en charge par la CIMA. En général, le roulement, ben, il arrive vite, hein. Il y a pas de problème. On a déjà eu dans le groupe quelques collègues à qui c'est arrivé. Mais le problème, c'est que j'ai un petit road trip qui est prévu en début de semaine. Là, on est dimanche aujourd'hui. Donc, pour mon petit road trip, eh ben, je n'ai qu'une solution, c'est de prendre ma roue de secours, qui est derrière, la mettre à la place de l'art avant. Donc, c'est l'avantage du B-Size, c'est qu'on a 4 roues pour le prix de 3, on va dire. Enfin, peut-être qu'on paye la dernière. Alors, cette roue arrière, c'est une roue de secours. Le montage du pneu, c'est exactement le même. Sauf que la grosse différence, c'est que ce n'est pas du tubeless et la jante c'est pas une jante à tangentielle. Peu importe. Donc le tuto, ben, ça va être le démontage de ma roue avant pour le remplacement avec ma roue de secours. Donc ben, il n'y a plus qu'à bosser, hein, et puis je vous retrouve après l'intro. À tout de suite les amis. Bon, ben c'est parti, il va falloir se mettre au boulot. Donc l'idée en fait, c'est là tu vois, j'ouvre ma petite caisse à outils qui est, qui est la cartouchière. J'enlève les gilets jaunes et dedans j'ai tout le nécessaire pour réparer mes roues. Donc effectivement, l'idée c'est que voilà, je vais tout. L'idée, si tu veux, c'est que je démonte ma roue avec mon matos, comme si ça m'arrivait sur le bord de route. Parce qu'évidemment, je suis dans mon garage, j'ai ma visseuse, j'ai tout. Là, c'est mon nécessaire pour réparer les pneus. Donc ça, je remets dans la caisse, hein, ça, j'en ai pas besoin. Et là, par contre, c'est ma clé. Alors là, cette clé, elle est top, tu vois. Elle peut se rallonger. Et il faut absolument dans ta caisse à outils avoir que tu transportes, hein, avoir cette clé-là. Parce que cette clé, elle te permet de démonter tes roues. Parce que franchement, il faut un bon bras de levier pour y arriver. Bon, tu vois, là, c'est ma roue de secours. Donc, je vais commencer à démonter ma roue de secours. C'est la priorité. Avec une clé de BTR de 6. Donc, là, je vais défaire les 6 vis. Après, je vais un peu t'accélérer le truc parce que c'est pas la peine d'y passer 2 heures. Donc, pour atteindre, en fait, l'idée, c'est de démonter la flasque pour atteindre la vis centrale qui va nous permettre de démonter la roue de secours. Donc tu vois, j'utilise ma petite caisse à outils, qui est toute jolie, hein, toute verte, comme une caisse à pharmacie. Ça, c'est ma clé à molette. Parce que la clé à molette, ça, c'est indispensable, ça passe partout. Donc, ma douille de 27, parce que, et voilà, et sur ma clé, alors ma clé, je l'ai achetée chez Lidl, hein, je vous le cache pas, mais elle est super, parce que c'est une clé hyper costaud, et en plus, tu peux rallonger le levier. Donc le principe là, c'est de démonter l'axe de la roue.
Voilà. Donc, je dévisse. Et après, j'ai deux petites vis qui empêchent la roue de tourner en fait sur l'axe. Des vis, pareil, c'est des vis BTR de 6. Donc voilà, je défais les vis, ce qui me permet, ça y est, déverrouillé. J'ai la roue de secours. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième phase. Donc voilà, bon, j'ai mon cric dans les mains, le cric que j'ai dans ma cartouchière, hein, parce que ça c'est hyper important si je suis en off-road dans un endroit improbable. Donc c'est un cric que j'ai récupéré d'un petit cruiser. J'ai eu un moment un petit cruiser, j'étais fou de voitures américaines, de motos américaines, donc voilà, bah, du petit cruiser j'ai gardé que le cric, parce que le petit cruiser, bah, il est mort. Hein. Bon, voilà. Donc, alors là, le petit objet que je rajoute, c'est une cale. Alors je me suis permis dans le garage, comme j'avais une cale, bon voilà, c'est le seul objet que j'aurais du mal à trouver en off-road, mais bon, j'arriverai à me débrouiller. Là, c'est ma douille de 30, parce que avant de monter le cric, d'abord, il faut desserrer la roue avant. Donc, ma clé, que j'ai un peu détendue, parce que tu vois qu'elle est ma super clé, elle est extensible. Donc voilà, là, j'essaye de faire partir l'écrou, mais il faut qu'entretenir. Donc là, après, c'est la douille de 27. D'un côté, tu as une douille de 30 et de l'autre côté, tu as une douille de 27. Donc il te faut les deux dans la caisse à outils. Voilà. Donc la douille de 27, évidemment, j'ai toujours dans ma caisse le petit bras qui va bien. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet de contretenir. Ça, c'est pareil, je l'ai dans la caisse à outils. Et ça, il le faut, parce que, en fait, c'est un écrou nil stop sur la roue avant, donc voilà. Mais il est bien serré, hein. Tu vas voir, je vais y mettre sûrement du bon cœur pour le défaire. Alors, tu peux voir que ma clé, elle est quand même balèze. Voilà, donc c'est parti. Bon, je l'ai fait tranquillement l'axe, hein. Bon, pas de problème, hein, ça se dévisse bien. Alors sur le B-side, il n'y a pas de contre de rondelles avec des bloqueurs, il n'y a pas de goupille, il n'y a rien du tout, c'est un écrou nil stop. Donc voilà. Donc maintenant, je vais monter le cric, un coup que j'ai bien démarré le boulon. Alors j'ai fait avec ma clé 19 hein, sur mon cric. Bon, j'accélère un peu le mouvement parce que autrement on va encore y passer une demi-heure, donc c'est pas le but, le montage du cric, c'est pas le but. Voilà, donc ma roue avant est levée. Donc maintenant, la deuxième phase, c'est de sortir l'axe. Donc je contretiens, je défais l'écrou. Donc tu remarqueras aussi que je ne mets pas la roue trop haute. Ça sert à rien de lever trop la roue. Il y a beaucoup d'espace sous le garde-boue. Donc voilà. Donc là, je défais l'écrou tranquillement. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, l'idée c'est de sortir l'axe. Donc je tire tranquillement. Bon, ça pose pas trop de problème parce que l'axe était finalement un peu graissé. J'ai démonté des fois des roues avant où l'axe n'était pas graissé du tout. Donc bon, j'en bave un peu pour le sortir, mais ça, tu vois bien que c'est tout à fait normal. Voilà, ça c'est sorti. Donc après, le problème c'est que c'est une fourche Earl. Donc il faut que je fasse super gaffe au capteur d'ABS.
Donc, comme tu peux voir, après, il faut que je m'attaque au support étrier de frein. Donc, sur le support étrier de frein, tout en haut, il y a une tige. Tu dois la voir sur la photo que j'ai démontée. Tu l'as pas vu quand je l'ai fait parce que ça se voyait pas trop. Et donc la tige supérieure qui prend l'étrier de frein, pas l'étrier, pardon, le support d'étrier, tout là-haut, on voit sur la photo qu'elle est dévissée. Donc il y a 3 vis. Et après, il y a 2 vis qui tiennent l'étrier de frein. Donc je dévisse ces 2 vis qui va me permettre de sortir après l'étrier tranquillement. Et voilà, et la patte du support. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à retirer la roue tranquillement. Alors ça passe facile, hein, parce qu'avec le garde-boue, tu vois, j'ai monté assez haut, mais ça passe pas mal. Donc maintenant, la phase suivante, si tu veux, c'est de démonter le récepteur de l'ABS. Donc c'est la partie centrale. Tu as le disque, tu as on va dire, tu as le pneu, tu as les rayons, tu as le disque et tu as la partie centrale qui est le capteur ABS. C'est-à-dire qu'il est tenu par 5 vis cruciformes. Voilà. Donc, bon, j'ai pas eu trop de mal à les défaire. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu dur, mais apparemment, il n'y a pas de loctite. Les Chinois, ils connaissent pas la loctite. Donc, mais c'est aussi bien. J'ai pas eu trop de mal. J'ai pas eu besoin d'utiliser une visseuse ou une choc pour les démarrer. Donc, j'avais un petit peu peur de ça, pour rien de cacher. Donc voilà, ce qui me permet de dévisser tranquillement mes 5 petites vis pour sortir ce récepteur ABS. Donc voilà, ça c'est fait, je sors le petit disque et maintenant il faut que je m'attaque au disque de frein. Donc lui aussi est composé de 5 vis avec des têtes BTR, donc c'est du 6. Donc là c'est pas mal serré parce que c'est le disque de frein, et là par contre là il y a un peu de loctite, bizarrement il y a un peu de loctite, mais en même temps bon, ça se comprend, voilà, mais ça part relativement bien, hein, voilà. Donc après c'est de la bonne visserie, alors ça c'est important parce que des fois on tombe sur des visseries, j'ai eu quelques problèmes sur certaines motos avec des visseries un petit peu douteuses, mais alors là, et sur des visseries japonaises, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ben là c'est de la bonne visserie chinoise, mais de super bonne qualité, ce qui fait un peu plaisir. D'ailleurs on s'en rend compte comme ça, hein, quand on bricole, et ben c'est comme ça qu'on s'en rend compte. Donc là je vais dévisser tranquillement mes 5 vis de disque. Et voilà, ça c'est terminé. Voilà les 5 vis démontées et j'ai plus qu'à retirer le disque. Donc j'ai quasi tout enlevé de ma roue avant, hein, on va dire, et il faut que juste que je redémonte, enfin pas que je redémonte, que je démonte cette flasque. La flasque, on va dire l'enjoliveur, hein. Donc là c'est pareil, c'est les mêmes vis que le disque, donc c'est de la BTR de 6, et là c'est pareil, on a 5 vis. Donc il ne me reste plus qu'à dévisser tranquillement ça pour mettre ma roue avant à nu, pour pouvoir rééquiper ma roue de secours avec le disque, le capteur, pas le capteur, le récepteur d'ABS. Le capteur, c'est la petite partie qui se situe sur le support d'étrier. On a un petit capteur, hein, voilà. Et le récepteur, donc c'est comme le disque, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, je démonte la flasque. Voilà, ça c'est fini, pour pouvoir la poser sur la roue de secours. Donc maintenant ma roue avant est dépouillée. Bon, donc
Je vais la mettre de côté parce qu'elle sera prête à remonter sur le coffre du side. Voilà. Et je vais récupérer ma roue de secours qui elle est complètement dénudée pour faire l'opération inverse, c'est-à-dire déjà démonter la contreplaque. Vous voyez, il y a la contreplaque qui est derrière. En fait, c'est ce qui sert à l'empêcher de tourner sur l'axe quand elle est montée sur le coffre. Donc c'est l'axe qui la tient vraiment, et cette plaque, elle la maintient de façon à ce que voilà, la roue ne tourne pas. Donc je vais la dévisser pour pouvoir après la remonter sur ma roue avant de l'emmener chez mon mécanicien à Cap-Breton pour remplacer ce roulement en roue défectueux. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà la fameuse contreplaque. Vous voyez, donc avec des écrous soudés, donc c'est très bien. Hein, voilà, donc les contre-écrous sont soudés. Donc deuxième phase, bon, on va remettre le récepteur d'ABS. Donc c'est l'opération inverse. Hein, voilà, on va le lisser avec ces 5 vis. Voilà, une fois le disque récepteur ABS vissé, on va passer au montage du disque de frein. Voilà, surtout ne pas se tromper de côté. En fait, il y a un côté. Voilà, et après, bon, c'est la phase inverse, c'est-à-dire remontage des 5 vis BTR de 6. Voilà, il faut les approcher tranquillement, de façon à les serrer toujours en croix. Hein. Voilà. Alors j'ai pas mis de Loctite les amis parce que ça va être démonté normalement dans une semaine ou deux, tout ça va être redémonté. Donc j'ai pas mis de Loctite, j'ai serré relativement fort. Alors j'utilise pas de clé dynamométrique parce que en fait à part pour serrer des culasses ou des choses comme ça en alu, après le reste voilà, c'est pas la première fois que je fais ça et normalement ça se desserre pas quand je serre. D'ailleurs, c'est même un peu compliqué pour desserrer des fois derrière moi. Voilà. Donc là, je vais remettre la petite flasque ou l'enjoliveur de l'autre côté. Je vous le fais un peu en version accélérée parce qu'autrement, je pense qu'on va y passer la soirée. Et voilà, un bon petit soukage, comme on dit. Donc, il va falloir représenter maintenant la roue dans la fameuse fourche Earl. Donc là j'ai approché la roue dans la fourche et c'est souvent la phase la plus délicate parce qu'il y a pas mal de pièces. Donc là on a le support étrier qu'il va falloir glisser dans l'axe de la roue, et de l'autre côté on a une petite entretoise. Alors sur la roue de secours d'origine qui est montée, vous voyez il y a une entretoise et celle-ci il faut l'enlever. Voilà, j'ai mis 2 ou 3 minutes avant de le comprendre. Voilà, pour que après on puisse loger une entretoise, l'entretoise d'origine, qui est beaucoup plus longue. Donc celle-ci, voilà, il faut la supprimer. Il faut se la mettre de côté, parce que peut-être elle sert sur une autre roue, donc il faut toujours être super vigilant. Mais de toute façon, il faut l'utiliser aussi pour la positionner après sur le coffre en roue de secours. Donc je la mets de côté. Voilà. Et là, c'est l'axe d'origine. Vous voyez, l'axe, il est beaucoup plus long. Voilà. Il se glisse bien dans le trou. Voilà. Donc, vous avez remarqué que la flasque, je l'ai enlevée. Et il faut que,
Au départ, j'ai pas trop compris. Et en fait, pour ressortir la bague qui était sur la roue de secours, voilà. Donc je vous remets la flasque. Voilà. Donc en plus, ça maintient bien l'anthrax. Vous voyez, l'anthrax, il se trouve bien maintenu. Donc, on va approcher tout ça tranquillement. Alors, il faut prendre un peu de précaution. Bon, un coup la roue accrochée, je mets le support d'étrier, qui est une petite entretoise lui aussi. C'est là qu'il faut avoir 6 mains, mais bon, il faut quand même faire avec 2. Un petit coup de graisse à chaîne sur l'axe, toujours graisser les axes, hein. Ça c'est primordial, surtout pour redémonter, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, donc il faut tout aligner ça, de façon à rentrer tranquillement l'axe dans la roue et que ça passe dans le support étrier et dans le côté opposé de la fourche. Alors voilà, moi j'ai un petit astuce, je mets le doigt dedans pour voir si tout ça est bien aligné. Donc évidemment ça rentre jamais tout seul, il faut un petit peu secouer tout ça. Voilà, ça s'approche tranquillement. Et voilà, donc tout est rentré, l'axe est bien dans la roue et on a le support. Je me suis un peu déplacé pour mieux vous faire voir la vue du fameux support étrier et voilà, et le petit capteur qui est là. Alors moi là je vous le remets, le capteur je l'ai remis dedans, mais en fait le capteur c'est mieux de le dévisser, hein. Donc je l'ai dévissé et là j'ai remis. Donc je vous remets l'étrier sur le disque et sur le support étrier. Donc vous voyez, je viens de renlever le capteur parce que je l'avais dévissé, hein, je l'avais juste positionné comme ça, mais en fait ça tire un peu sur l'ensemble, donc ça me donne un peu de difficulté. Donc on va le mettre un peu de côté, voilà, et je vais le mettre un petit peu après. En fait, il me manque une main, hein, si tu veux m'aider là, ça serait cool. Eh ben non, tu peux pas. Donc ben voilà, il faut que je me démerde, comme d'hab, et ça va pas trop mal. Donc vous voyez, il est à la tige supérieure, là, qui tient tout l'ensemble. Alors là, elle m'embête un peu, donc j'essaie de la coincer. Voilà, bon, elle revient. Et voilà. Donc là, il faut tout réaligner un petit peu, les vis et tout. Mais au final, ça se passe pas trop mal. Donc là, je récupère la vis et l'écrou pour tenir la patte supérieure. En fait, le petit bras de levier qui lui est fixé tout en haut de l'amortisseur. Donc c'est un peu le principe de la fourche Earl, c'est qu'on a un disque, pas le disque, pardon, l'étrier qui est un peu flottant. Il permet que quand la fourche monte ou descend, de lui s'auto-régler par rapport à tout cet ensemble-là. Ce qui permet aussi d'avoir un freinage correct. Ça freine vraiment, vraiment bien. Alors, le montage peut paraître assez complexe par rapport à une moto, mais ça se monte bien. Donc après, je vous remets le petit capteur d'ABS. Voilà. Donc là, c'est une clé de 5, hein, une clé Allen de 5. Voilà. Et après, il va nous rester les vis de l'étrier. Donc l'étrier, il possède 2 vis.
Donc là, les vis de l'étrier, c'est du BTR de 6. Donc toute la visserie est BTR, donc c'est en fait de très 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 bonne qualité. Là, je remets bien le câble, c'est important. Parce que le câble d'ABS, il est vraiment, il est au millimètre quoi. Hein. Il n'y a pas de drame. Hein. On peut pas des fois jouer un peu dessus. C'est pile poil. Donc je serre bien tout ça. Donc je vous montre, c'est une clé de 6. Donc voilà. Alors ça, il faut bien souquer aussi, pas hésiter. Donc tout revérifier et surtout la vis et l'écrou supérieur qui tiennent tout l'ensemble avec la patte prise sur l'amortisseur après. Bon, un coup que le système est bien mis en place, toutes les vis sont bien approchées, ben, il ne reste plus qu'à serrer tout ça. Et voilà, on serre bien correctement et il faut y aller, il ne faut pas que ça se desserre. Après, je visse l'écrou de l'axe de la fourche. Donc je vous ai accéléré un peu tout ça parce que bon, toutes ces phases de serrage, voilà, c'est tranquille. Bon, ben les amis, après il va falloir que je descende tranquillement mon cric, après avoir tout vérifié. Voilà. Remonter ma roue de secours et passer à la phase d'essai. Ce qui est toujours la phase super sympa. Donc nous voilà partis. Donc j'ai mis la caméra de façon à bien voir le fonctionnement de tout ça. Et puis, miracle, plus de bruit. Donc ça marche super bien, ça freine bien. On voit aussi que l'amortisseur voilà, fait son office. Alors, en parlant de l'amortisseur, c'est sûrement la chose que je vais finir par changer parce que là, franchement, à mon avis, il y a beaucoup mieux. Voilà. Donc, pour l'instant, je m'en contente. Ça sera sûrement le prochain tuto cet hiver. Hein, Bon, ben maintenant, je suis super content. Je vais pouvoir faire mon road trip en début de semaine et ne pas attendre bêtement une pièce. Donc, c'est un peu l'avantage d'avoir 4 roues sur un véhicule qui n'en a que 3. Donc, en attendant de recevoir la pièce, surtout laissez des commentaires si ce tuto vous a plu. Et puis, les amis, cette vidéo se termine, hein, comme vous voyez. Et puis, la semaine prochaine, je pars en vacances. Alors, je vais sûrement faire du contenu, mais il n'est pas sûr que vous ayez une vidéo longue. Des shorts peut-être, mais pas de vidéo longue. Et surtout, profitez-en pour vous abonner, les amis. Abonnez-vous. Et ça me fait de la référence et c'est pas mal.